monde, c'est Murgen. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une revue de l'oracle The Arboretum, An Ancient Oracle and Enchanted Journey. Mon accent est dégueulasse, mais je l'assume. Donc, c'est un jeu que j'ai dédicacé et que j'ai commandé sur Etsy. Alors, j'avais déjà vu ce jeu sur internet, il me plaisait beaucoup, etc. Mais c'était pas forcément le moment de pouvoir l'acheter. Il y a aussi les mêmes, enfin non, c'est le même illustrateur, donc du coup les mêmes traits qu'on va retrouver sur un autre jeu avec un petit lapin blanc dont le nom m'échappe, Wisdom quelque chose. Mais voilà, celui-là je l'ai pas acquis, on peut pas tout prendre, etc. Donc là, Claire de la chaîne Claire de la Lune a fait sa revue et du coup forcément j'ai vu afficher ça sur mon YouTube, j'ai regardé un petit peu, puis je me dis punaise j'en ai marre, je l'ai vu passer plein de fois, etc. Et donc je suis allée sur Etsy parce que de toute façon je me tente. Il faut dire un petit peu qu'on doit être un petit peu sadomaso quand on collectionne les cartes, tout simplement parce qu'après on ne sait plus où les mettre et qu'à chaque fois on a d'autres qui nous plaisent et qu'en plus on va les regarder, quoi. Même si on ne peut pas se les prendre, on va les regarder. Donc on aime se faire du mal, se flageller d'envie. Mais bon, et j'ai vu que il en restait plus beaucoup. Et je me suis dit, bon, allez, basta, à chaque fois, ça me passe sous le nez. Chaque fois, je mets trop de temps à me décider, etc. Fais-toi plaisir un petit peu. Et donc, du coup, je me suis commandé le jeu qui est arrivé très rapidement avec un petit mot sympa. Donc, dans le vlog, je vous avais montré ce qui avait été envoyé avec le jeu. Il y a deux illustrations sur feuille cartonnée A5. Vous avez des petites cartes, etc. C'était très mignon, plein de petits goodies, etc. Je m'y attendais pas, je pensais juste recevoir le jeu. Et donc, du coup, j'étais ravie. Et quand je l'ai ouvert, en fait, apparemment, c'est des illustrations qui plaisent pas que à maman, mais aussi aux enfants, parce que elles se sont greffées à moi, mes filles, en train de regarder. Voyons, ah, c'est beau, c'est beau. Donc, rien que déjà la boîte, ça leur a vachement parlé, parce que il y a un hibou forcément, puis elles ont vu une petite sorcière, elles ont vu un champignon, elles adorent aller dans la forêt, mes filles, puis elles ont vu un personnage ici, une bougie, puis après elles n'avaient pas vu le petit lapin qui faisait la sieste ici, le petit lièvre. Et donc là aussi la pierre qui est là leur a fait penser au troll de la Reine des Neiges, voilà, des petites cailloux. Et donc en fait on va découvrir ce jeu ensemble. Donc on a une boîte qui s'ouvre comme ça avec un, je sais pas comment dire quand c'est comme ça, c'est imprimé mais pas lisse. Voilà, qui est là. J'aime bien sur les boîtes, parfois j'aime moins sur les cartes. Donc on va avoir, alors il existe un livre plus grand qui va avec. Je ne l'ai pas pris, j'ai pris juste l'oracle. Et parce que déjà le guidebook est déjà assez bien fourni. Donc en fait, ce qui est original, tout à fait original quand on a cet oracle-là, c'est donc déjà vous avez un petit guidebook mais qui est en couleur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous avez une intro sur leur création, comment ils sont arrivés là, comment ils utilisent le deck et quelle est leur méthode en fait d'utilisation. Ce qui va être intéressant, c'est que en fait, quand vous avez cet oracle, vous partez dans l'aventure en fait de ce petit lapin qui va vous raconter pas mal de choses. Donc voilà le monde dans lequel vit ce petit lapin. Donc c'est pas mal, on dirait un petit peu quand vous regardez les séries Le Trône de Fer, ce genre de trucs en fantasy, vous avez souvent, quand vous lisez des séries de fantasy, vous avez souvent une map avec les différents mondes, les différents pays ou contrées que vont rencontrer les différents personnages. Et ensuite vous avez ici des mots. Quel est le langage en fait utilisé, puisqu'il y a des mots qui n'existent pas dans les explications.
Donc Sastakoulos par exemple, qui est incroyable, fantastique, voilà. Vous avez différentes mots inventés, donc là c'est pas mal aussi, on vous plonge directement quand il y a des mots différents, un langage différent, vous êtes obligé de vous plonger un petit peu dans l'histoire pour ne pas en fait garder trop de distance. Donc c'est un petit peu ce qu'il y a quand vous avez Harry Potter avec son langage par exemple, les moldus, voilà. Donc il n'y a pas que lui, hein, c'est celui qui me vient le plus facilement, voilà. Vous savez que j'aime Harry Potter, je viens de recevoir mes 3 dernières breloques pour mon bracelet, il m'en manque quelques-unes encore, voilà. La cata. Et donc du coup, ça c'est plutôt pas mal. Et donc vous allez de suite après passer aux explications de cartes. Donc vous avez à chaque fois l'illustration de la carte qui sera en couleur. Et ensuite, pour chaque carte, en fait, vous avez une histoire. L'histoire est racontée à chaque fois pour chaque carte. Et ça, c'est trop bien. Par exemple, la carte aventure, où il va nous dire... laissez-moi vous raconter l'histoire de Lepro Rossa, un cousin très éloigné et très courageux, un aventurier très courageux. Et donc en fait, il va raconter à chaque fois, pour chaque carte, en fait, vous avez un conte qui raconte l'histoire de cette carte, pourquoi elle est là cette carte, etc. par un petit conte. Et ça, je trouve ça super. Bon après, effectivement, il est sorti qu'en anglais, mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que quand vous prenez l'habitude de lire les cartes et au début peut-être de vous aider à traduire, vous en avez plus besoin. Au bout d'un moment, ça vient assez facilement. En tout cas, moi qui étais vraiment pas forcément une flèche en anglais, j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à lire des textes en anglais, même des romans, parce que parfois je suis désespérée qu'ils ne soient pas continuer la série en français ou ce genre de truc. Du coup, ça me désespère. Alors, je finis en version originale, au moins comme ça, je suis sûre de pouvoir les lire. Donc voilà pour ce bouquin, c'est vraiment super. Mais maintenant, je vais vous montrer les cartes qui sont des petits bijoux trop beaux. J'adore. J'adore. Alors, on retrouve le devant de la boîte dessus. On a des cartes assez épaisses, très cartonnées, bien épaisses, donc elles résistent pas mal. Hein. Vous voyez que j'ai du mal à les plier. Et on n'a pas de cote colorée, donc ça j'aime bien parce que souvent, parfois avec les tranches colorées, au bout d'un moment ça s'abîme à force de les manipuler ou ça colore les doigts avec des paillettes. Alors ça dépend, quand c'est qu'on s'en sert, c'est pas génial. Alors normalement je les ai laissés classer. Voilà pour les cartes. Alors j'aime le format, j'aime la qualité et j'aime le fait qu'il n'y ait pas de bordures qui viennent nous embêter. On a simplement une cartouche ici sous forme de parchemin qui se déroule avec le mot-clé. Donc ça j'aime bien. Donc regardez un petit peu le rat, la chauve-souris, les arbres à chaque fois sont bien dessinés. Tout est... on est dans un monde à part, on est dans un conte. On a l'impression d'ouvrir un beau livre pour enfants. Et tout en ayant en fait même un mot-clé qui facilite l'utilisation. Donc là, l'aventure, celle qu'on a vue sur l'histoire sur son lointain cousin. L'alchimie. L'arborédium. Oh pardon, je commence à bailler, dis donc. Alors c'est juste la carte recolorée. Donc là aussi j'aime bien puisque quand le dos des cartes illustre une carte, ça m'énerve en fait de retrouver exactement la même. Et là le fait juste qu'il est coloré, ça change tout. Voilà, même si c'est la même illustration. Ensuite, on va aller regarder. Voilà le petit copain du lièvre qui est tout le temps avec lui. Balance. Oui, là. Le commencement. Ah, ils sont pas trop mignons ces légumes là. Les carottes et tout. Ils sont trop mignons. Il va les piquer. Mais franchement, j'adore.
tous les trésors qu'on peut trouver dans la terre, là. Elle est géniale. Célébration. Donc voilà. Vous voyez un petit peu les cartes, comment elles sont. Elles sont juste merveilleuses. Juste vraiment trop belles. J'aime les couleurs et tout. En plus, je le commande juste avant que l'automne commence. Et là, il est parfait, quoi. Il y a juste les couleurs parfaites pour l'automne. J'adore. J'adore l'illustration avec les livres. Potions, lune, le pot d'encre, la plume, etc. On retrouve la petite chauve-souris, trop mimi. Et cette illustration est trop belle. Ils sont en train de voler sur leur balai. Suivre l'étoile. Les amis. Jeux d'échecs. Grandir. Les gardiens. Ils sont... Il est là, le gardien, en train de dormir. Il a des dodos. Espoir. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. J'adore. Aujourd'hui, je râle juste un petit peu sur la poste, parce que je devais recevoir le jeu de Stéphanie, une femme moderne et spirituelle qui a sorti son jeu I Don't Care Oracle. Et en fait, la poste est passée, m'a laissé un papier. Donc j'étais contente à mon retour de vacances. Je me suis dit, ouais, super. Donc aujourd'hui, on y est allé. On m'a dit, ah non, on a un jour de retard parce qu'on a le micro-ondes du truc qui a pris feu. Du coup, en fait, ça n'a pas touché le courrier, ça n'a rien touché. C'est juste que voilà, ici c'est très compliqué. Je le dis toujours avec le courrier. Donc voilà, il faut que j'attende sûrement demain pour pouvoir avoir mon jeu et mon colis. Et ça m'énerve. Voilà. Pour une fois qu'aujourd'hui j'avais un petit peu de temps, j'aurais pris le temps de regarder, etc. Et puis j'ai pas pu. Trop déçue. La vérité, celui-là je l'ai eu avec la carte follow. Et la carte vérité, c'est ce que j'ai eu en A5. Donc voilà, pour moi c'était des messages qui ont été donnés. Et follow the truth. Voilà, je l'ai pris comme ça. Et suis la vérité, voilà. Donc c'est le message que j'ai pris. On suit la vérité avec sois honnête envers toi-même, sois vrai envers toi-même, fais les choses qui te correspondent et voilà, sois honnête tout court, dis la vérité, ne cache pas, voilà, les choses telles qu'elles sont, mais bon, ça me va très bien parce que je suis plutôt du genre à dire ce que je pense. Et lorsque je ne le dis pas, c'est justement parce que tout bêtement, comme dirait ma fille, le papa de Pampan dit toujours à Pampan, si tu n'as rien de gentil à dire, alors tais-toi. Donc c'est un petit peu ma vision des choses. Si je n'ai pas quelque chose de gentil à dire, ben, je me tais. Sauf si au bout d'un moment c'est trop, ça pique trop, ou si on pose la question. Non, en ce cas-là, si on pose la question, c'est qu'il faut s'attendre à avoir une réponse. Et la réponse n'est pas forcément celle qu'on veut, mais il faut toujours se poser la question justement avant d'en poser une. Est-ce que je veux vraiment la réponse? Voilà.
la réponse ne peut ne pas me plaire. Donc voilà, on se pose la question avant. Et si on a posé la question, alors il faut assumer d'avoir toutes les réponses possibles qui nous seront apportées. Donc voilà, vous voyez un petit peu mon caractère aussi comme ça. J'ai mon chat qui est en train de faire la folle alors que je suis en train de faire une vidéo. Et j'adore cette maison. Quand les filles dorment, c'est le chat ou la tortue. Même la tortue, elle peut faire un boucan de fou. Vous y croyez, vous, ça? Ben, ma tortue essaye d'escalader toute la journée. Elle fait un boucan de fou. Elle arrête jamais. Voilà. Une tortue, c'est pas calme du tout. C'est incroyable. Voilà, voilà. Bon, c'était des petites anecdotes de fin sur ma vie. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie encore de suivre mes vidéos et donc ceux qui me suivent depuis un moment et les tout nouveaux. Et j'adore vous lire vos commentaires et y répondre dès que je le peux quand j'ai une question. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.